Alors si on est là, c'est pas seulement la routine. Non. C'est pas une manif annuelle qu'on fait chaque année et que c'est pour ça qu'on vient. Non. Cette année, ça va au-delà. Ça a été dit par chacune et chacun. Nous sommes là pour commémorer celles et ceux qui ont pris leur courage. Celles et ceux qui ont osé d'occuper, de monter le ton, de hausser la voix pour demander leurs droits, pour dire que si ça marche bien, c'est grâce à l'ensemble des travailleuses et travailleurs, et ça, il n'y a pas besoin de papier. On ne va pas dire c'est un sapin-pied qui a fait ce boulot-là ou quelqu'un avec papier. Si on fait les résultats, c'est pareil. Donc c'est un homme ou c'est une femme qui le fait. Nous sommes là pour les commémorer, non seulement pour dénoncer cet acte honteux, l'acte violent qui a été commis par les forces de l'ordre, par les CRS, en mettant un coup de hache sur la porte de cette église. Et en gazant les femmes et les enfants qui y trouvaient dedans. Alors c'est honteux et c'est inadmissible pour nous. Ça a été dit, 29 ans après, la situation, elle est encore, notre condition de vie, elle est encore plus précaire. Elle est encore plus précaire comment? Avec l'arrivée de la loi Darmanin, qui a fait que les OQTF sont 3 ans et non plus 1 an. Avec l'arrivée des circulaires Rotaillot, qui a fait que l'état de présence doit être à 7 ans sur les territoires. C'est-à-dire 7 ans à accepter l'esclavage moderne. Ça veut dire 7 ans à accepter l'exploitation d'un patron voyou. 7 ans à accepter qu'un patron vous vole. 7 ans sans pouvoir aller voir sa femme, ses enfants, sa mère et son père. Alors, non seulement c'est une prison, mais c'est nous jeter dans la main d'un patron voyou. Nous sommes là pour dire, les discours que vous tenez contre nous aujourd'hui, il y a 4 ans, ce n'est pas les mêmes discours que vous tenez. Parce qu'avec l'arrivée de Covid, en mars 2021, qu'est-ce que vous disiez? Qui était dans la rue en train de ramasser les poubelles? Qui livrait vos repas chez vous? C'est nous. Qui préparait vos commandes? C'est nous. Qui était à la chaîne en train de décharger et charger? Alors c'est inadmissible pour nous qu'un État, venant d'un État, soi-disant un État des droits de l'homme, moi c'est nous, c'est notre qualification, un État soi-disant un État des droits de l'homme, qui n'a pas de réponse, qui n'a que la violence comme réponse à nos luttes. C'est inadmissible. Saint-Bernard, expulsion violente. Ça a été fait. Alors, après la lutte de Chronopost, qui a démarré en décembre 2021, et en octobre, le 31 octobre 2024, l'État a décidé de passer par la force, en violant toutes ces règles elles-mêmes, en expulsant violemment, en détruisant les affaires personnelles de chacun et chacune. Alors encore, avec les mineurs isolés, ça a été dit, l'État n'a pas trouvé d'autre solution. L'État n'a pas trouvé une discussion. Il a trouvé que la violence. C'est tout. Violenter ces enfants isolés. Au lieu de leur trouver des hébergements, au lieu de leur trouver des écoles. Alors, c'est honteux si vous nous dites que c'est nous une menace à l'ordre public. La première menace à l'ordre public aujourd'hui, c'est monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui ne tient que des discours racistes. Oui, nous on l'a dit comme ça, parce qu'il a osé dire que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Nous on l'a dit, c'est une chance. Regardez l'équipe nationale de football de la France et retirez tous l'immigré ou d'origine immigrée de là. Qui va rester? Personne. Allez-y aux hôpitaux, retirez des personnes immigrées ou d'origine d'immigrés. Qui va rester? Allez-y dans les entrepôts de déchargement et les chargements. Retirez les personnes d'origine immigrée ou des immigrés. Qui va rester? Allez-y sur les chantiers. Regardez et retirez les immigrés ou les d'origine immigrée. Qui va rester? Personne. Alors regardez qui nettoie vos transports. Qui s'occupe des personnes âgées? Qui garde les enfants quand leurs parents sont au boulot? Alors c'est nous. S'il y a une personne qui est plus essentielle dans ce pays-là, c'est nous. Nous demandons notre droit. Demandons la régularisation de tous les sans-papiers. Avec ou sans preuve de travail, ça c'est notre rêve. Oui, ça a été dit. Oui, nous rêvons plus grand. S'ils parlent de grands remplacements, c'est qu'ils parlent de grands remplacements. Et déjà, ils l'ont fait. Éric Zemmour, il est d'origine étrangère. Gérald Darmanin est d'origine étrangère. Marine Le Pen est une immigrée de l'intérieur. Alors c'est bon, vos discours, vous pouvez garder pour vous. La camarade, la lutte continue. Nous ne lâcherons rien. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'en fait pas. Les
chaîne de la galère, les yeux de la misère, les travailleurs précaires et cette société